Salut les fous du ballon, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le mercato bat son plein et en Angleterre, des sommes folles se dépensent. On est là donc pour parler des deux plus gros transferts de l'histoire de la Première Ligue. C'est parti! S'il y a bien une chose qui est claire, c'est que la crise ne touche pas réellement les clubs anglais. La preuve, City a déboursé 117 millions d'euros pour Jack Grealish et Chelsea en a déboursé 115 pour Lukaku. C'est des sommes hallucinantes. On va du coup prendre un petit moment ensemble pour analyser ces deux transferts et voir si ces deux clubs ont eu une bonne idée de mettre autant d'argent sur ces joueurs. On commence par Jack Grealish, milieu offensif qui a fait toute sa carrière quasiment du côté de Aston Villa. C'est un gamin de Birmingham, c'est un peu un Peaky Blinders. C'est un joueur qui progresse vraiment chaque année et qui part du coup du côté de Manchester City pour une somme record, le transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue, 117 millions d'euros. Mais que dire sur Jack Grealish qui n'a pas encore été dit ? Premièrement, en fonction des portes ouvertes, c'est un joueur qui est très agréable à regarder jouer. Ballon au pied, c'est un joueur capable d'inventer des choses extraordinaires. Et c'est aussi un joueur qui peut jouer sur plein de positions différentes. C'est un joueur très polyvalent. On va pouvoir le voir jouer en faux numéro 9, en ailier, en milieu offensif, même en milieu relayeur. Il va être capable de jouer sur plein de positions différentes et ça, on le sait, Guardiola adore. On le sait aussi, Grealish, c'est un joueur bankable, c'est un joueur que tout le monde aime. Que ça soit en Angleterre, que ça soit en Europe, c'est un joueur dont le look, dont la façon de jouer ne laisse pas indifférent et il y a très peu de personnes qui n'aiment pas ce joueur. Et ça, pour un club comme City, c'est bingo parce que c'est un club qui a besoin de joueurs appréciés, qui a besoin d'avoir une image un peu plus sympathique et qui joue aussi là-dessus. C'est un club qui est toujours en train de grandir quand même au niveau de sa fanbase et un joueur comme Jack Grealish va être là pour améliorer ça et pour améliorer aussi la cote de ce club côté anglais. Mais on n'est pas là pour parler marketing évidemment, on est surtout là pour regarder ce que Jack Grealish va pouvoir apporter dans le jeu, va pouvoir apporter à cette équipe de Manchester City. Et cette question, elle est tout de suite plus compliquée à répondre parce qu'il y a déjà des joueurs qui ont un peu les mêmes caractéristiques que Jack Grealish. Et on pense surtout à un joueur que Johan aime beaucoup, je pense à Bernardo Silva, qui est aussi un joueur très polyvalent, qui peut inventer de très belles choses. Mais voilà, c'est un joueur, on sait que le Portugais a de plus en plus de peine à trouver du temps de jeu du côté de l'équipe de Guardiola. On pense d'ailleurs que ce joueur pourrait quitter les Citizens. Il y a des rumeurs du côté de l'Atlético Madrid. Bref, c'est un joueur qui devrait partir et potentiellement Grealish est exactement là pour le remplacer, pour apporter cette créativité, pour pouvoir jouer sur plusieurs postes. Mais au final, on sait que c'est un joueur qui va pouvoir surtout rentrer dans le moule Guardiola et progresser. Je pense que c'est un joueur qui va exploser d'ici 1-2 ans. Déjà qu'il est extraordinaire aujourd'hui, mais je pense qu'il peut être encore meilleur parce qu'il va pouvoir clairement apporter exactement ce que Guardiola veut. Et donc, il va être très bon cette année, mais je pense que l'an prochain, il sera encore meilleur et il va vraiment pouvoir apporter beaucoup de choses sur beaucoup de positions différentes sur le terrain. C'est un joueur qui va jouer, d'après moi, quasiment toutes les minutes de Manchester City, mais à des postes différents. Vous verrez, je pense que Jack Grealish, pour ça, c'est une perle et que Guardiola va adorer le mettre sur le terrain quasiment sur chacune des rencontres. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur Jack Grealish. Passons maintenant à un autre transfert, celui de Romelu Lukaku du côté de Chelsea. À l'heure où j'enregistre, le transfert n'est pas encore officiel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit une photo assez ancienne de Lukaku lorsqu'il portait les couleurs de Chelsea il y a quelques années avant de quitter le club pour Everton. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce transfert ? Premièrement, ce transfert, il est un tout petit peu moins cher que celui de Grealish, 2 millions. C'est pas énorme, mais mine de rien, ça enlève de la pression sur Lukaku et ça enlève de la pression sur Chelsea, car ce n'est pas le plus gros transfert de l'histoire de la Première Ligue. Ça semble peu, mais c'est gigantesque au niveau des attentes du grand public. Grealish, les attentes seront au-dessus de celles de Lukaku, c'est tout bête, mais voilà. Chelsea a profité des problèmes financiers de l'Inter pour aller chercher Lukaku. On le sait, l'Inter, ils sont en train de vendre à tout va. Et Lukaku, du coup, qui ne voulait pas réellement quitter l'Inter, a été mis sur la liste des transferts. Et c'est là où il a accepté, du coup, de rejoindre Stamford Bridge, son ancien club. Mais du coup, on est là pour répondre à la même question qu'avant. Qu'est-ce que Lukaku va apporter précisément à ce Chelsea ?
Premièrement, c'est évident, des buts. Chelsea, l'an passé, ce qui leur manquait, c'était de finir les actions et de marquer des buts importants. Lukaku, c'est un joueur qui sait marquer, qui sait passer, qui sait faire énormément de choses, mais on veut surtout qu'il marque. Et ça, il sait faire. Et ça, déjà, c'est un très très bon point pour lui et un très très bon point pour les Blues qui ont vraiment besoin de marquer plus de buts s'ils veulent réussir à rester compétitifs en Première Ligue cette saison. Deuxièmement, c'est un joueur qui est capable de jouer sur plusieurs registres. C'est un joueur capable d'aller chercher la profondeur, qui est capable aussi de jouer en pivot, qui est aussi capable de se créer des occasions quasiment de rien avec des blocs bas. Il est capable de se créer un tir très rapidement et ça va être très intéressant face à des équipes un peu plus faibles. C'est un joueur aussi qui a déjà joué seul en pointe ou à deux. On sait, Chelsea peut jouer dans différents dispositifs. On va pouvoir le mettre de temps en temps avec Timo Werner. De temps en temps, il sera seul, accompagné peut-être d'un Mason Mount et d'un Kai Havertz. Mais bref, il y a plusieurs possibilités et Lukaku, il va pouvoir s'adapter à tout ça et toujours être très très bon. Ne l'oublions pas, Lukaku, c'est le meilleur joueur de la Serie A l'an passé. Il a été nommé devant Cristiano Ronaldo, excusez du peu. C'est un joueur qui est au top de sa forme. C'est un joueur qui a trouvé son poids optimal enfin sous Conte du côté de l'Inter et qui n'a jamais semblé être aussi fort. Il l'a encore prouvé avec la Belgique cet été à l'Euro. C'est un joueur qui semble être inarrêtable. Chelsea a sûrement fait un très très joli coup en faisant revenir Lukaku à la maison. Mais du coup, on peut se poser une question, lequel de ces deux transferts est le meilleur transfert? Personnellement, je vais mouiller et je vais dire que c'est Lukaku à Chelsea qui est le meilleur transfert. Pourquoi? Intrinsèquement déjà, Lukaku est meilleur que Grealish. Je crois que là, il n'y a pas vraiment de débat. Lukaku, c'est un joueur qui est considéré comme un des meilleurs numéro 9 au monde, meilleur joueur de la Serie A l'an passé. Il a encore fait un Euro extraordinaire. Grealish, c'est un joueur qui a 2 saisons de Première Ligue dans les pattes. Avant, il était en Championship avec Aston Villa. C'est un joueur qui a été remplaçant lors de la Coupe du Monde. Un bon remplaçant, certes, mais il était tout de même remplaçant. Jack Grealish est donc un joueur en devenir. Et donc, payer un joueur en devenir aussi cher, déjà, ça donne un point pour Chelsea qui achète un joueur de 28 ans qui est au sommet de son art et qui l'achète un petit peu moins cher que Jack Grealish. Donc pour ça, point Chelsea. Mais pour moi, le critère le plus important, c'est pas ça, mais c'est ce que ce joueur peut apporter à l'équipe et surtout les manques qu'ils vont combler. Du côté de Chelsea, Lukaku, c'est très simple, il comble exactement les manques de cette équipe, c'est-à-dire un numéro 9 qui marque. Point, c'est ce que Chelsea voulait et c'est ce que Chelsea aura avec Lukaku. Du côté de City, c'est beaucoup plus discutable parce que comme on l'a dit avant, Grealish, il a un profil un petit peu à la Bernardo Silva, si on caricature évidemment, mais quand même, c'est deux profils qui sont similaires. Et donc du coup, il vient pour remplacer un joueur qui va sûrement partir, mais ce n'était pas là où il y a un réel besoin. On sait, les Citizens auraient besoin d'un numéro 9. Ils sont clairement encore sur Harry Kane. Du coup, pour moi, Jack Grealish ne comble aucun manque du côté de City. C'était plutôt l'occasion, c'était le moment ou jamais de faire Jack Grealish. C'est pour ça qu'ils l'ont fait là. Mais il ne couvre aucun manque des Citizens. On le sait, Manchester City, ce qu'il leur faut, c'est un joueur pour remplacer Sergio Aguero, parti du côté du Barça. Un numéro 9 qui peut potentiellement jouer 9,5. Jack Grealish, peut-être dans le futur, pour être un très bon 9,5. Aujourd'hui, j'ai de la peine quand même à le voir exceller dans ce rôle-là. Je pense qu'il faut un joueur au-dessus de ça pour combler ce besoin. Un vrai buteur, un vrai joueur aussi capable de jouer entre les lignes et vraiment bon à la finition. Jack Grealish n'est pas ça. Donc, il ne compte pas tous les besoins de City, d'après moi. Si demain, Harry Kane signe aussi du côté de l'Etihad Stadium, je dirais plus rien parce que du coup, c'est le transfert qui règle les besoins des Citizens. Mais en tout cas, Jack Grealish n'est pas le joueur qui va combler ses besoins. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux transferts et lequel, d'après vous, est le meilleur de ces deux transferts. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!